Alors, vous savez, partout dans le monde, on entend qu'on est confronté à une épidémie de surpoids, d'obésité. Ça me rendait bien perplexe il y a plus d'une trentaine d'années lorsque j'ai commencé à étudier l'obésité. Maintenant, une trentaine d'années plus tard, j'en arrive à la conclusion finalement que c'est tout à fait normal pour les gens d'avoir de la difficulté à maintenir ce qu'ils considèrent un poids corporel normal. On s'est configuré des vies très sédentaires. Moi, le premier, je dépense très peu de calories pour réaliser mon travail dans le quotidien. Puis on est exposé à des tentations, à une alimentation qui est transformée par l'industrie, qui est très riche en calories, très riche en sel. Donc, dans un environnement comme celui-là, on bouge peu et on a accès à beaucoup de calories. Bien, pas de surprise, c'est une adaptation physiologique normale de la race humaine de développer du surpoids, ce qu'on appelle de l'obésité. Alors, on peut, lorsqu'on aborde cette question-là, être très pessimiste quand on regarde les chiffres, mais il y a une chose que j'ai réalisé à étudier l'humain depuis maintenant 35 ans, c'est la résilience de l'humain, sa capacité à faire face à des problèmes. Évidemment, dans un premier temps, il faut réaliser qu'on a un problème. Il faut se poser les bonnes questions parce que parfois, ce qu'on considère un problème n'est pas vraiment un problème. Puis il y a tout un débat d'ailleurs à cet effet. Est-ce qu'on a une épidémie d'obésité? Oui ou non? Vous savez, on a une épidémie de maladies chroniques de société qui remplit nos hôpitaux. Alors, c'est clair qu'on a un problème, mais il faut se poser les bonnes questions. Et je vous dirais que 35 ans plus tard, je suis passé de pessimiste à optimiste. Quand je vois les organisations de terrain se mobiliser, quand je vois dans les conférences grand public que j'effectue l'intérêt de la population, je suis profondément convaincu qu'on va en arriver à changer la direction de ce Titanic et retrouver progressivement, collectivement, la santé, ce qu'on appelle maintenant finalement la santé durable. Alors, être en santé dans un environnement aussi qui aura besoin d'être en santé. Alors, de voir tout ça en mouvement, toute cette réflexion, toute cette mobilisation, moi comme chercheur, ça me stimule énormément et j'entends bien encore faire ça une bonne trentaine d'années de ma vie. Alors, si j'ai un conseil à donner aux jeunes chercheurs, soyez comme des éponges. Soyez curieux. L'environnement a beaucoup à vous donner, que ce soit un environnement académique ou l'école de la vie. Avant de parler, écoutez. Le milieu académique et la vie vont vous apprendre plein de choses. Et par la suite, eh bien, fort de vous serez fait une soupe minestrone avec plein d'ingrédients, avec des savoirs complémentaires, parfois complexes. Ben, il faut rêver, mais il faut aussi se faire un plan et y aller par petits pas. Et vous allez voir que lorsqu'on organise finalement, on se fait un bon plan de match et qu'on avance par petits pas, ben 35 ans plus tard, vous allez voir que vous allez avoir monté de nombreuses marches et vous allez être surprise de ce que vous aurez réalisé. Mais vous allez voir que l'exercice est absolument passionnant. Puis ça me passionne toujours et ça va me garder occupé pour les 30 prochaines années.